Salut les amoureux du ballon rond, on commence cette revue de presse en France avec les révélations du journal L'Équipe sur l'affaire Galtier à l'OGC Nice. Révélé l'année dernière alors que Christophe Galtier était en poste au PSG, le procès du coach de 57 ans va débuter dans une dizaine de jours pour discrimination et harcèlement moral. L'ex-dirigeant Julien Fournier mais aussi des membres du staff et des joueurs niçois dont Jean-Claire Todibo ont apporté des éléments à charge aux policiers. Galtier dénonce un règlement de compte. L'entraîneur adjoint Frédéric Joria a ainsi confirmé à la police avoir lui aussi entendu Galtier raconter l'anecdote du restaurant évoqué par Fournier. Galtier m'a dit: hier soir je suis allé au restaurant et tout le monde m'est tombé dessus en disant que nous avions une équipe de noirs, avait expliqué Fournier. Joria a ensuite assuré que Galtier a déclaré devant lui: encore un musulman, j'en veux pas, on en a assez, au moment où le coach a appris l'arrivée de Bilal Brahimi en janvier 2022. Galtier aurait également qualifié deux de ses anciens joueurs, Youssef Attal et Hicham Boudaoui, de sale type avant de lâcher un: le pire ce sont les Algériens. Et si ces dires sont avérés, l'entraîneur actuel d'Al Duhail au Qatar risque gros. On file en Angleterre où Manchester United vit un début de saison vraiment particulier. Actuellement 7ème de Premier League, les Red Devils connaissent pas mal de turbulences en interne, entre la vente, les résultats décevants et les relations tendues entre les joueurs et l'entraîneur Erik ten Hag. Mais ce matin, la presse locale s'accorde pour annoncer que le vestiaire de Manchester United est en pleine mutinerie contre le coach néerlandais. C'est le cas du Daily Star qui ne va pas par quatre chemins. Le coup d'envoi est donné à Old Trafford, les stars se clashent avec ten Hag, les mauvais résultats alimentent l'agitation, certains veulent le retour de Sancho. Pour le Daily Mirror, ce Manchester est désuni. Eric est confronté à la révolte des joueurs à Old Trafford et le néerlandais a besoin de victoires rapidement pour éviter que l'agitation ne se propage chez les Reds. Les joueurs ont trop de pouvoir comme à l'époque de David Moyes, Louis van Gaal, José Mourinho et Ole Gunnar Solskjaer. Ten Hag pourrait être le prochain à subir le même sort. Pour le Daily Express, c'est la révolte des rouges. Ten Hag se bat pour garder une star désabusée dans son camp. De son côté, le Manchester Evening News annonce que Raphaël Varane a pris sa décision pour le mercato hivernal. Alors qu'il est annoncé sur le départ depuis plusieurs semaines, le champion du monde 2018 a de la fierté, il ne veut pas quitter United, en espérant qu'il arrive à se relancer. On file en Italie où l'homme de ce début de saison fait la une de Tuttosport car ça y est, c'est officiel, Jude Bellingham a reçu le trophée du Golden Boy hier soir à Turin. La star anglaise fait la une du journal turinois qui placarde du Golden Boy au numéro 1, Bellingham couronné à Turin. Le joueur du Real Madrid fait aussi la une de AS ce matin où ses déclarations sont reprises par le quotidien madrilène. Tout le mérite en revient à Ancelotti, le mister m'a donné de la liberté et maintenant je vole sur le terrain, il a trouvé ma position idéale. Peut-être un message aussi pour son sélectionneur. Bellingham remporte le Golden Boy haut la main, rapporte le journal. De son côté, Marca estime que Bellingham est le gamin en or du football mondial avec ce titre remporté. A noter la présence de deux Français dans le top 20, Warren Zaïre-Emery 5ème et Mathys Tel 9ème. On prend la direction de Barcelone qui souffle un peu grâce à sa victoire contre l'Atlético de Madrid dimanche soir. Mais ce qui inquiète le club catalan, c'est la situation de Marc-André ter Stegen. Le gardien allemand souffre du dos depuis quelques semaines et cela oblige le Barça à réfléchir à cette situation. Ce matin, le journal Sport parle de dilemme ter Stegen. Le gardien allemand du Barça étudie toutes les options pour soigner sa blessure au dos. Marc-André demande du temps pour décider s'il doit subir une intervention chirurgicale qui le laisserait indisponible pendant plusieurs semaines. L'international allemand voit Iñaki Peña assurer l'intérim, mais la blessure du portier de la Nationalmannschaft frustre le Barça dans cette première partie de saison. De son côté, Mundo Deportivo accorde sa couverture à l'idole Joao. Félix s'est montré à la hauteur quand on avait le plus besoin de lui, marquant contre Porto et son ancien club l'Atlético dans une semaine clé. Dans ses pages intérieures, AS rapporte que les Blaugrana veulent prendre leur temps dans ce dossier. Le Barça préfère voir comment se termine la saison avant de le signer. Le joueur est heureux, il a fait un sacrifice pour signer et dans sa tête, il veut continuer. Mais le Barça y va avec un peu de recul. Le Portugais a encore le temps de convaincre sa direction de miser sur lui définitivement. Direction l'Italie les amis où la course au Scudetto affole la presse locale. Bon, ça devrait se jouer entre deux clubs cette année, à l'Inter et la Juventus. Et ce matin, la Gazzetta dello Sport met en avant l'équipe de Simone Inzaghi qui estime qu'il voit des étoiles. Il sent que son équipe n'a plus de limite pour gagner le Scudetto et il peut imiter les grands du passé. C'est l'objectif fou de l'entraîneur milanais. Pour El Corriere dello Sport, le seul club qui peut contrarier l'Inter, c'est la Juve qui peut réaliser l'exploit. L'Inter est sans rivaux, l'obstacle
l'oncle, c'est Allegri. Inzaghi avance en courant. Il a gagné 35 points sur 42. Naples, le champion en titre, est à -11. Milan est à la peine. Max est le seul à maintenir la lutte pour le Scudetto ouverte, estime le quotidien transalpin. Allez, on termine ce tour de la presse en France avec du mercato. Ce matin, dans ses pages intérieures, le journal Le Parisien annonce que le PSG est à la recherche d'un milieu de terrain expérimenté pour ce mercato hivernal. Avec les blessures à répétition et la perte en janvier de Kang In-lee, retenu en sélection pour la Coupe d'Asie au Qatar, le club de la capitale souhaite recruter un milieu de terrain. Un transfert sec est envisagé. Luis Enrique a demandé un milieu de terrain expérimenté, capable de s'adapter au style de jeu de son équipe très rapidement. Un transfert est privilégié par la direction parisienne qui a visiblement les liquidités pour offrir une recrue à l'Espagnol. L'ombre de Marco Verratti plane au-dessus du Parc des Princes cet automne. De son côté, l'équipe se projette sur le match couperé face à Dortmund en Ligue des Champions, ultra important pour la qualification dans la compétition. Les Kangin, Soler, Danilo Pereira, Marquinhos, des choix mais pas de certitude pour le milieu du PSG. Privé de Warren Zaïre-Emery et de Fabien Ruiz à Dortmund le 13 décembre prochain, le PSG va devoir recomposer son milieu de terrain dans les prochaines semaines. Luis Enrique va donc devoir se creuser les méninges avant le mercato de janvier. Et en plus de ça, il devra certainement gérer les critiques à l'encontre de Gianluigi Donnarumma. Ce matin, il Corriere dello Sport annonce que Donnarumma vit un cauchemar. Il risque maintenant sa place au PSG, s'emporte le quotidien italien. Alors qu'Arnao Tenas va avoir une deuxième occasion de se montrer ce week-end contre Nantes dans le cadre de la 15e journée de Ligue 1. Voilà, c'est tout pour ce matin. Bonne journée à tous. Merci de votre fidélité. On se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.